je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept. Le but étant que mon chéri a, comment dire, sorti des pièces de puzzle hier et le but étant que je retrouve à quel puzzle est associé chaque pièce de puzzle, donc il y en a une dizaine. Écoutez, j'ai très hâte, c'est un nouvel exercice, j'ai très peur que ce soit à la fois très facile ou à la fois très très dur. Donc écoutez, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo du coup parce que je n'arrive pas à quantifier, à qualifier la difficulté de cet exercice. Donc j'espère qu'en tout cas que ça vous plaira. Moi je trouve ça assez rigolo et en plus il y a une de vous qui m'en avait parlé de ce concept quand je l'avais déjà noté et du coup je me suis dit bah c'est peut-être l'occasion du coup de le faire pas trop tard et de voir si ça vous plaît. Donc écoutez, c'est parti. Du coup mon chéri m'a tout mis dans cette boîte de la box, comme ça je suis sûre de pas les paumer et je vais les prendre une par une. Donc le but étant qu'on les découvre ensemble, donc je vais les prendre une par une, vous les montrer à la caméra et ensuite je regarderai. J'espère vraiment que ça va pas être trop dur parce que je n'arrive vraiment pas à savoir si ça va être hyper compliqué ou pas. Allez, j'en prends une la première. Alors attendez. Alors, bon, déjà, je reconnais la qualité. Je sais pas si vous aussi vous allez reconnaître, mais moi forcément j'ai le toucher en plus, donc c'est d'autant plus simple. Et puis pour le coup, bah, je connais bien. Donc c'est Souness. Par contre, quel Souness je pense qu'il faut que je regarde les visuels parce que là j'en ai aucune idée de ce motif, à quel puzzle il est associé. J'en ai franchement aucune idée. En tout cas, c'est un puzzle que j'ai dû faire. Oh, ça va être dur de savoir quel modèle à chaque fois parce que bon, les qualités, je peux retrouver ça facilement. Mais oh, qu'est-ce que j'aime la qualité Souness, par contre, c'est terrible. Lequel ça peut être? Parce qu'il y a une sorte de petite fumée là, je sais pas si vous voyez sur ce côté-là, il y a une sorte de halo de fumée un peu, enfin un truc un peu, je sais pas. Donc, ça pourrait être le dinner time. Ça pourrait être le takoyaki, mais je pense pas que ce soit le takoyaki. Ça pourrait être le bubble bath. Je pense que ça doit se jouer entre ces trois-là, mais je pense que ça doit être le dinner time. Donc là, mon chéri est au travail, donc il pourra pas me donner la bonne réponse, mais lui, il a pris en photo les puzzles qui correspondent. Donc écoutez, je vais lui demander juste après. Donc je miserai sur celui-ci et je pense que j'ai peut-être raison parce que c'est celui où il y a vraiment le plus de trucs de fumée. Et je pense que ça correspondrait peut-être... Ah bah oui, c'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est ça. C'est bon, j'ai trouvé. Je suis contente. C'est le coin ici. Je vais vous remontrer la pièce en plus. Paf. Je sais pas si vous verrez, mais du coup, ça correspond au coin qui est ici. J'adore. Trop bien. Oh, je suis trop contente. Ah, je suis trop forte. Ok, donc dinner time de Souness. J'adore. Et en plus, je l'ai fait il y a pas très longtemps, donc je pense que c'est d'autant plus simple pour moi de me remettre dedans. S'il avait sorti un Souness, peut-être que j'avais fait il y a 1000 ans et demi, ça aurait peut-être été beaucoup plus compliqué. Allez, deuxième pièce. Alors, deuxième pièce. Ok. Alors, ça me fait penser à un rêverie, mais je sais pas quel visuel. Je pense que ça, c'est du rêverie. Ça, c'est presque sûr, mais du coup, ça me donne un... Ça me fout le doute. J'ai envie de dire que c'est un rêverie, mais alors par contre, quel modèle? Je me demande si ce modèle-là, je l'ai pas fait, en fait. Enfin, je pense que je l'ai pas fait parce que ça me dit trop rien, cette bouche-là, cette tête de personne, là, ça me dit trop rien, là, comme ça. Donc, je vais regarder les modèles que j'ai, voir à quoi ça pourrait me faire penser. Mais ça me fait peut-être penser... Alors, je pense que c'est cet artiste-là, mais je pense pas que ce soit ce puzzle-là. Celui, je l'avais fait l'année dernière, avec les petits bonhommes de pain d'épices qui sont autour de Noël avec le sapin, et Karina... Non, je sais plus comment elle s'appelle, donc je vous remettrai le truc auquel je pense. Mais je pense pas que ce soit ça. On va voir. Ah, je crois que j'ai trouvé. Bon, je pense que c'est celui-ci du coup. Et effectivement, je crois que c'est la même artiste que le puzzle auquel je pensais. Karina, elle s'appelle. Karina Sivalnieva. Je suis pas sûre. Et du coup, je pense qu'il correspond au visage de cette petite personne. Et effectivement, je pense qu'on voit un petit bout, un tout petit bout de joue rose. Et je pense que du coup, ça correspond bien à ça. Donc écoutez, bah, pour l'instant, je me débrouille pas trop bien. Alors que pourtant, enfin... Ah, on va voir, on va voir. Parce que pour l'instant, il prend des marques quand même qui sont assez facilement reconnaissables. Et où il n'y a pas d'autres marques de puzzle qui fabriquent au même endroit. Du coup, je m'embrouille pas les pinceaux.
Mais je suis très contente du coup d'avoir trouvé 2 sur 2 jusqu'à maintenant. C'est plutôt pas mal. Ensuite, troisième. Ah, c'est bon. Alors, je vous montre. J'ai dit qu'on découvrait ensemble, mais en fait pas du tout. Ok, donc ça c'est du Ravensburger pour le coup, et c'est la touche de Ingrid Slider, donc une artiste que j'adore et que je ne manquerai pas de vous présenter dans une prochaine vidéo artiste. Et je crois, alors celui-ci je l'ai pas fait, donc peut-être que je me gourre, mais il me semble que c'est dans un, je crois que c'est un 1500 ou un 2000, je crois que c'est un 1500, et c'est un truc avec des vitrines de fringues, comment il s'appelle? Boardwalk? Non. Peut-être pas comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. Je vais essayer de le trouver. Je sais plus où je les ai foutus. Bon, en fait, je pense que je suis vraiment trop forte. Je suis trop contente d'arriver à voir les trucs. Alors, ça s'appelle comment? L'avenue de la mode. Voilà, c'est ça. C'est ce puzzle-ci avec du coup les vitrines de fringues, etc. Il est trop joli. Et du coup, c'est bien un 1500 de chez Ravensburger par Ingrid Slider. Et du coup, j'ai trop hâte de le faire celui-ci. Je l'ai acheté il y a un petit bout de temps déjà. Et donc, attendez, je vous remonte la pièce hein, quand même qui va avec cette petite dame-là. Tadam! Et voilà. Est-ce que c'est pas superbe? Franchement, je suis trop fière avec ce petit chat là qui est en train de regarder les petits pigeons. Et ben, ça me donne grave envie de le sortir avant la saison d'automne là. J'ai trop envie de le faire. 1500, par contre, va falloir que je sorte le porte-à-puzzle, je pense. Parce que sinon, ça va être un petit peu complicado. Mais écoutez, je suis pas si mal que ça, quoi. J'arrive à trouver les puzzles auxquels ça correspond. Je suis beaucoup trop fière. Alors, finalement, cette vidéo va être très rapide. Et c'est maintenant que je dis ça et je suis sûre que je vais buter sur un truc et je vais jamais le trouver. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, un Michelle Wilson. J'ai pas encore vu parce que j'ai juste vu le... Comment dire? Le côté coupé, quoi. Donc, qu'est-ce que... Ah, trop simple. Donc, c'est le Agnata et ses chatons. Je vais vous le sortir. C'est l'un de mes Michelle Wilson préférés, clairement. Je l'aime tellement d'amour. C'est une maman chat avec ses petits chatons qui sont en train de jouer devant la maison. C'est trop trop mignon. Attendez. Je l'aime trop ce puzzle. Je l'ai fait plusieurs fois déjà. Donc c'est bien Agnata et ses chatons sur le pas de la porte de Leslie Ivory Cats et en 350 pièces du coup chez Michelle Wilson. Et je l'adore parce que cette maman chat qui est complètement blasée de ces bébés chats qui sont en train de jouer avec des feuilles, des pots de fleurs, etc. Je l'aime trop et cette découpe est absolument merveilleuse. J'adore ce puzzle, je l'aime trop, 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 trop. Et je pense que du coup, cette pièce-là de la tête de maman chat, je pense que ça lui fait penser à Frida, qui est vraiment tout aussi blasée quand elle voit les filles jouer ensemble. Enfin bref. Donc ça me fait très rire et j'adore, j'adore, j'adore ce puzzle, donc trop contente. Allez, cinquième, qu'est-ce que c'est simple, mon dieu. Je suis sûre qu'il m'a pris des trucs hyper random. Alors, ça je reconnais tout de suite le style, donc ça, tant mieux. Hop, c'est un Wasguige. Alors par contre, quel modèle? Je vais pas regarder du coup lesquels que j'ai. Bon après je crois que j'en ai 2 ou 3 donc ça va très vite se limiter. Mais comme c'est un truc avec un sandwich, ouais. Je pense que c'est celui qui est en bord de terrasse à Paris. Donc les Wasguige, enfin Wasguige, j'espère que je le dis bien. C'est de puzzler, alors ils ont différents types mais il y en a, c'est de puzzler la scène juste après ce qu'on voit sur la boîte. Donc on puzzle pas ce qu'il y a sur la boîte mais ce qui se passe juste après. Donc c'est toujours la même scène, toujours les mêmes personnages mais avec beaucoup d'éléments différenciants parce que c'est souvent une action qui fait en sorte que après c'est un peu le bordel. Donc moi j'aime beaucoup. Et je pense que du coup c'est celui avec... parce que je pense pas que ce soit le salon de toilettage. Je pense que là, avec le sandwich comme ça, je pense qu'on est vraiment sur celui Avenue de Paris là. Je vais essayer de le chercher et puis je sais pas où est-ce qu'il l'a trouvé celui-là. Je sais même plus où est-ce que je les ai rangés. Là-bas. Alors je crois bien que c'est celui-ci du coup parce que je crois reconnaître la personne qui est en train de manger le sandwich. Mais je redemanderai de façon confirmation à chaque fois même si je suis globalement assez sûre. Donc du coup c'est celui-ci. Comment il s'appelle ? Grabbing a quick bite, donc mange un croc rapide, un truc comme ça. Et du coup celui-ci donc c'est le numéro 18 du Mystery Puzzle et je pense que du coup ça correspond à cette petite dame en train d'avoir envie de déguster son petit sandwich quoi. Donc hop, je vous remontre un petit close-up ici, mais je pense que du coup ça correspond plutôt bien. Mais encore une fois du coup comme là c'est le puzzle modifié une fois assemblé, bah du coup c'est pas exactement ce qu'il y a sur le truc, donc je sais pas si vous me suivez, mais moi je me suis. En tout cas je pense très sincèrement que c'est celui-ci. À voir.
Bon, pour l'instant, je m'en sors plutôt très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai peut-être un super pouvoir, hein. Je sais pas. Alors, attendez, on sort là. Ah oui, bah là. Bon, celui-ci, encore un Michelle Wilson, et pour le coup, je le connais. Et je sais qu'il l'a pris exactement en bonus parce que c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc je sais très bien lequel c'est. C'est un puzzle de la collection contemporain. Donc avec... alors comment il s'appelle? Alors attendez. Paris, je t'aime, ça c'est sûr. Mais alors de qui? Je confonds tout le temps. C'est pas Alexis Bruchon, c'est... Oh, je sais plus. De Benoît au poids, voilà, c'est ça. Ah, donc du coup, c'est celui-ci en environ 500 pièces qui est tout bonnement magnifique. Alors celui-ci, mon chéri me l'a offert quand on est allé à Paris, justement, dans la boutique Michelle Wilson l'année dernière. Et du coup, on est reparti avec un petit souvenir et encore plus avec Paris. Donc voilà, je l'adore celui-ci. Trop beau, hyper agréable à assembler, je l'ai adoré. Et du coup, forcément, bah, la petite pièce, ça correspond sur le dirigeable au Paris, je t'aime. Est-ce que c'est pas le truc le plus kiki de l'univers? J'aime trop, voilà, incroyable. Bon, là, pour le coup, c'était vraiment très simple. Et je pense que il m'a dit... Enfin, je lui avais demandé 10 puzzles. Et il m'a dit, je t'en ai pris 11 avec du coup un bonus. Donc, je pense. Ensuite, je sais plus à combien on est déjà. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, est-ce que ça va être le premier puzzle sur lequel je bute? Quoique non, parce que je crois que je reconnais la découpe. Mais par contre, quel truc... Ah, c'est bon, j'ai. GG parce que je viens de revoir. Donc c'est un rêverie, ça c'est sûr et certain au niveau de la découpe. Et je sais que c'est dans une des boîtes marron. Alors l'artiste, je ne sais plus, c'est Nao... Stop, Nao... Je sais plus, je vous remets le nom. Mais alors du coup, lequel? Est-ce que c'est des petits fanions qu'on voit? Parce qu'elle en a pas fait 106, hein. Elle en a fait 2. Elle a fait celui, et je pense que c'est celui-ci, dans la sorte de grenier. Donc je pense que c'est celui-ci. Alors par contre, comment est-ce qu'il s'appelle? Creative Cave? Un truc comme ça? Je sais plus. Et elle a fait celui de jardin, enfin pas le pique-nique, le goûter dans le jardin qui s'appelait... Je sais plus. Il était incroyable, un gros coup de cœur pour celui-ci. Je sais plus comment est-ce qu'il s'appelait. Je sais plus. Et du coup, je pense que là, ça correspond à celui qui est dans le grenier, enfin, qui me fait penser à un grenier, où la personne elle a un petit chapeau, une couronne là sur la tête. Voilà, je pense que c'est celui-ci. Ah là là, que voulez-vous? Trop de talent. Alors attendez, je suis en train de m'emballer, mais en fait, ça se trouve, c'est pas du tout celui-ci, parce que je suis en train de chercher et... Ah non, c'est pas Creative Cave. My Creative Cave. Je pensais que c'était celui-ci à 100% et en fait, je reconnais pas la pièce. Il n'y a pas de cet élément-là, j'ai l'impression. Donc je pense que c'est pas ça. Et du coup, ça doit être l'autre. Ah purée, ça m'a induit en erreur. Ah bah bravo, dis donc. Donc effectivement, c'est bien l'autre. Donc Spring Tea Party, celui auquel je n'arrivais plus à trouver le nom. Et l'artiste, c'est bien Naoko Stoop. Voilà, j'y étais presque, mais pas du tout. Donc avec les petits animaux, c'est vraiment le rêverie. Je pense que c'est le rêverie que j'aime le plus. Au niveau de la compo, au niveau de toute cette mignonnerie et même en termes d'assemblage, j'ai tellement... Alors, aimer le faire, mais c'est surtout que les rêveries déjà c'est un délice absolu de les faire déjà de manière random. Mais alors cette illustration là, énorme coup de cœur à la réalisation, je l'ai adoré. Et du coup je pense que ces deux petits fanions ici là, les deux ici là, le violet et le rouge, c'est exactement ça, paf. Dans ce sens là, paf. Et hop là, voilà. Donc j'y étais presque, j'avais trouvé la marque et l'artiste, mais pas le bon puzzle. Écoutez, une chance sur deux. Mais ouais, j'étais quasiment sûre que c'était l'autre parce que celui-ci, j'étais en mode, je sais qu'il y a les fanions, les machins, les trucs. Mais je pensais que le My Creative Cave, il y avait ce genre de couleur aussi. Et comme là, c'était un peu ambiance plus sombre, je pensais pas du tout que c'était Spring Tea Party. Donc écoutez, au moins un que je n'ai pas réussi à trouver. Ensuite, on continue. Je sais pas combien il en reste. Ah, celui-ci je reconnais. C'est marrant, j'étais sûre, mais absolument sûre qu'il allait sortir une pièce de ce puzzle-là. C'est terrible. Donc c'est le Holy Yay, alors que je vous ai présenté dans la vidéo de la semaine dernière, bilan. Et du coup que j'ai déjà rangé, vu que le pick-up n'a pas du tout tenu. Alors, globalement...
Et que ça vous a bien fait marrer d'ailleurs. Donc là c'est le petit pigeon, donc Olivier et Au Marché je crois il s'appelle. Chez le marché, Au Marché, je sais plus, je vais vous le chercher. Oui donc c'est bien Au Marché et c'est de Carole Barrault, voilà. C'est celui-ci, donc j'adore hein, de toute façon. Et pour le coup, cet élément-là avec les petits pigeons là en bas sont très reconnaissables, donc forcément adorables. Et cette qualité, moi j'adore Olivier, du coup voilà, trop conquise, j'aime trop trop trop. Mais ça se voit que mon chéri ne regarde pas les vidéos parce que sinon il aurait su que j'en ai parlé la semaine dernière. Bon, j'avais adoré celui-ci du coup parce que le tri, moi c'est tout ce que j'aime là clairement, avec le petit carrelage là qui fait tout le long, enfin tout le tour de la devanture, le auvent, ça s'appelle un auvent, je sais pas, le truc là, le auvent avec les petits blablabla, les parties fenêtres et tout avec les petites ombres, les trucs en transparence, et alors l'étal de bouffe, les petits cajots là de tomates, sauce tomate et tout le bordel, cette petite personne charmante, le petit, alors ça j'ai trop kiffé, le rideau en perles là pour les mouches. J'adore. J'adore. Donc voilà, trop contente d'avoir trouvé celui-ci. Un de plus. Et finalement, c'est un peu simple. Bon, après, c'est des marques que je connais bien, donc voilà, pour l'instant. Ah, je le reconnais aussi. Allez, allez, je vous laisse deviner quand même. Allez, essayez. En plus, ça va être un puzzle de saison très bientôt, ça. Hop, et comme ça. Est-ce que vous arrivez à reconnaître? Il y a plusieurs marques hein, qui ont cette découpe-là et cette qualité-là de pièces de puzzle. Mais ici, c'est un Paisley. Comment il s'appelle? A Cat Forest, il me semble, de Jane Newland. Je vais vous le chercher dans sa boîte violette. Oh, il est trop beau, j'ai trop envie de le ressortir cette année du coup. Donc Cat Forest, pardon, de chez Paisley en 500 pièces et du coup par Jane Newland. Bon, qui est trop beau, clairement, je m'en lasse pas. Un petit peu sombre, mais à l'assemblage, moi, je l'ai trop aimé parce que il y a les différents arbres. Alors cet arbre-là, il est un peu plus coton, heureusement que c'est un 500 pièces. Mais je l'adore, je l'adore. Bon, pas nécessairement à puzzler du coup quand il fait assez sombre ou quand c'est des journées assez pluvieuses et nuageuses, mais je l'adore. Je ne m'en lasse pas de cette petite chauve-souris, cette petite personne adorable avec les petits champignons et ce petit chat noir. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un seul petit chat noir. Moi, je l'ai vu à la réalisation qu'il n'y en avait pas qu'un seul. Mais voilà, je l'adore, je l'adore. Et du coup, forcément, il a pris une pièce très reconnaissable. Hein. Mais je pense que s'il avait... Alors, j'aurais reconnu le style. Peut-être j'aurais plus eu de difficulté. Bah non, j'en ai pas 1,5 million en même temps de Jane Newland. J'en ai un de Wentworth et un de chez Paisley. Donc en fait, j'aurais forcément retrouvé que c'était aussi celui-ci. Mais voilà, même s'il avait pris un truc d'arbre, j'aurais peut-être mis un peu plus de temps à le découvrir. Voilà, un autre petit détail. Bah, il m'a quand même fait une bonne sélection. Hein. Mais bon, que voulez-vous, je suis trop forte pour n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que... Ah, c'est bon, j'ai... J'ai eu très peur de ne pas du tout reconnaître et en fait ça va. Hop, donc est-ce que celui-ci, pareil, vous allez le reconnaître? Hop, je vous montre derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? À quoi ça vous fait penser? Bon, je vous le dis, c'est un jour férié. C'est la fin de repas. C'est un 500 pièces dans sa boîte Bordeaux, là, un peu Bordeaux, quoi. Et j'avais adoré celui-ci, je vous le montre. Hop là, du coup, la fin de repas. C'est le numéro 16, du coup, chez la marque Jour Férié dans sa petite boîte 500 pièces, trop kiki. Et donc là, le détail, on a une partie de la chaise avec la serviette qui est sur le dossier. Voilà, j'adore. Et puis bon, ce puzzle, je l'aime trop. En grand, parce que là, du coup, c'est un zoom. Il ressemble à ceci. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus compliqué à l'assemblage, mais finalement 500 pièces, j'adore. Il y a pas mal de petits détails, même s'il y a pas mal de petits éléments qui se ressemblent en termes de teinte, J'adore, moi je l'aime trop, 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 trop. Les verres de vin, j'ai trop kiffé, à consommer avec modération. Et voilà, je les trouve absolument adorables. Les petites cracottes, là, les casse-noix, les petits chocolats, les traces de verre, J'aime trop, j'aime trop. Il est plein de détails, il est trop mignon, il est tout doux surtout, je l'ai adoré. Ce serait bien que je le ressorte ça. Et le violet de cette boîte, j'adore, je le trouve magnifique. J'aime bien parce qu'il m'a sorti quand même des puzzles. Alors il y en a certains que je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, mais il y en a plein en fait qui dorment un peu dans ma puzzle tech et du coup je suis très contente de vous les montrer là parce que j'ai pas trop d'autres occasions. Parce que du coup ça faisait un bout de temps que je les ai déjà assemblés. Et donc du coup je suis trop contente. Alors ensuite, alors attendez, je cherche dans la boîte. Hein. Hop, un. Oh, j'adore.
J'adore. Pareil, est-ce que celui-ci, vous le reconnaissez? En termes de découpe, en termes de style, d'artiste, etc. Est-ce que vous retrouvez? Bon, ici on est sur un Ordinary Habit et c'est le brunch. Comment il s'appelle? Ah mince, de Anna. Non, de. Ah, comment elle s'appelle? Anna. Non, Anna Yaren. Oui, Anna Yaren. Et c'est le Brunch and Cats. Je sais plus s'il s'appelle Brunch and Cats. Il me semble qu'on n'a pas le nom Cats dedans. Brunch. Je sais plus, je sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelle. Dans sa petite boîte violette également. Bah, il y a que du violet. Ah bah si, c'est ça, Brunch and Cats. Et bah écoutez, on arrive à s'y retrouver. Hein. Bon, celui-ci, je l'avais adoré. Je l'ai fait il y a 2 ans, 1 an et demi, parce que du coup, je l'avais fait en période de Noël, il y a 2 ans, du coup, quand on venait d'arriver dans la maison. Et voilà, je l'adore. Comment vous résumez ce puzzle? Un brunch, des chats. Donc de la bouffe, de la mignonnerie, et puis le style de Hannah Yaren. Bon, moi je suis extrêmement fan. Ce petit avocat avec les œufs durs là, bon, j'aime trop, trop, trop. Il est superbe, clairement, ce puzzle. Et en plus, il est assez... je trouve que je suis assez en accord avec la tenue aujourd'hui. Je trouve qu'il ressort très, très bien. Il est superbe. La nappe, la quadrille, j'adore. Les petits chats, j'adore. La bouffe, bon, est-ce que j'ai besoin de le dire? J'adore. Voilà, une merveille, une beauté, et puis Ordinary Habit. Il m'a fait une bonne sélection. Alors attendez, on en est à combien là? Donc là en fait j'ai fait les 11, j'ai rushé les 11 en un temps record. Il y en a un que j'ai pas trouvé, parce que c'était pas le bon puzzle. Mais c'est un sans faute. Écoutez, sans faute, allez, 10 sur 11. Allez, on va être un petit peu saillant quand même, faut pas déconner. Mais du coup on est à 10 sur 11. Je trouve que pour une première édition c'était très bien. Je pense qu'il va falloir corser le truc, parce que là, c'est peut-être pas assez. Je pense qu'il faut que je lui demande des éléments un petit peu moins reconnaissables. Je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait rendre le truc un peu plus difficile. Ou alors, faudrait déjà que je touche sans regarder l'illustration. Juste que je regarde. Je sais pas, j'attends vos retours un petit peu là-dessus, histoire de difficulter un petit peu ce défi. Mais... Et puis il faudrait déjà que je range pas mal des puzzles qui sont là devant moi, parce que je pense que ça pourrait être pas mal aussi, parce qu'il avait du choix, mais je pense qu'il a dû ouvrir des boîtes, voir qu'elles étaient vides et se dire bon. Donc je pense que je vais faire ça la prochaine fois, ouais, de découvrir juste au toucher, la forme, etc. si je reconnais. Mais je sens que je vais galérer. Je sais pas. Je sais pas, est-ce que déjà ça vous plaît ce concept-là? Est-ce que vous avez des idées pour challenger un peu plus ce défi? Et puis voilà, j'attends vos retours dans l'espace commentaire et on se dit rendez-vous à dimanche prochain. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter cette vidéo. Et prenez soin de vous. Salut!